je lance aujourd'hui ma chaîne. Sur cette chaîne, je vais parler de quoi? Je vais vous parler de force athlétique. Donc je me suis mis à peu près 1 an, etc. Mais j'ai quand même 5 ans d'entraînement à la salle de manière générale, donc j'ai quand même un petit background, on va dire. Et donc en fait, voilà, cette chaîne, en gros, elle va être focalisée sur différents aspects. Ça va être l'amélioration du sommeil, l'amélioration de la récupération. Il fallait au chiropracteur, faire des trucs comme ça. Tout ce qui est évidemment d'un point de vue technique, donc sur le squat, le développé couché et le deadlift. Également, vu que je fais du street lifting de manière parallèle, c'est possible que de temps en temps vous ayez des vidéos là-dessus, sur comment vous améliorer en dips, en traction. Donc tout ça uniquement lesté le plus lourd possible, en fait vraiment en force athlétique, quoi. Donc ça va être une chaîne YouTube voilà, consacrée à ça. Donc aujourd'hui, pour cette première vidéo, ce que je vais vous proposer, c'est de parler du deadlift et particulièrement du problème au verrouillage. Personnellement, moi je tire en semi-sumo. J'ai commencé par du traditionnel pour ensuite transitionner sur du sumo, qui était efficace pour moi, mais lors de l'entraînement, là j'ai testé du semi-sumo et j'ai gagné entre 5 et 10 kills sur mon donc je me suis dit que je passais en semi-sumo. Et donc par rapport au problème de verrouillage, j'ai trouvé quand même pas mal de techniques. Donc déjà pour la première technique, si ça vous arrive vraiment d'exploser du sol et de bloquer en fait vraiment à la fin, genre de bloquer à quelques centimètres, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire d'intégrer du deadlift posé. Vous décollez la barre et une fois qu'elle a décollé de quelques centimètres du sol, vous posez pendant 1 ou 2 secondes et après vous finissez la rep. En fait ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de forcer réellement sans utiliser votre explosivité. Donc en fait, quand vous allez arriver en haut, en fait, vous n'aurez aucune explosivité, ce sera uniquement musculaire. Vous allez vraiment devoir forcer dedans et il n'y aura aucune explosivité que vous devrez choper depuis le sol, quoi. Donc ça va être vraiment que en force pure et donc ça va énormément vous aider. Moi personnellement, pour vous donner un ordre d'idée, ça ne marchera pas autant pour tout le monde. Et voilà, j'ai pas commencé non plus à mon max, etc. Mais en attendant, j'ai quand même, il y a 2-3 mois à peu près, j'ai commencé en faisant un 4x4, si je dis pas de bêtises, à 145 kg. Donc je venais de commencer. Non, ça faisait déjà un bon moment que je faisais du deadlift, mais je faisais un 4x4 à 145 kg. Et là, cette semaine, en 2-3 mois, je suis à un 4x4 à 180. Donc voilà, j'estime à peu près mon RM à 200, 220, 215, 220. 210, je sais que je l'ai passé. Et voilà, après il faut savoir que moi je tire sur du calibré. Donc pour vous qui tirez peut-être sûrement dans des salles commerciales ou quoi, il faut savoir qu'il y a quand même une énorme différence entre les poids calibrés et les poids normaux. Enfin les poids de salle, quoi. C'est complètement différent, le ressenti est pas le même. Et personnellement, sur mon deadlift, j'ai perdu approximativement 7,5 kg depuis que je me suis mis au calibré. Donc faut vous y attendre si vous allez en compète. Faites attention avec vos jumps, honnêtement je vous conseille de mettre 10 kg de moins sur votre opener, sur après, etc. Puis de toute manière vous allez le ressentir dans l'échauffement. Mais c'est vraiment pas pareil. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'intégrer les deadlifts posés. Après, qu'est-ce que je peux vous conseiller de plus? Je peux vous conseiller de commencer avec une position au niveau de vos hanches qui est plus haute. La plupart des gens, là je vous parle surtout en sumo deadlift, en traditionnel, je ne saurais pas forcément vous conseiller. J'ai déjà fait une 200 en traditionnel, mais j'ai pas énormément d'expérience pour l'entraîner, je ne peux pas vous conseiller là-dessus. Mais sur le sumo, en fait, en général, vous allez avoir vos tibias ici, vos genoux à cet endroit-là, et donc là, vos hanches. Et la plupart des gens, ça fait un angle droit. Et c'est vraiment pas ce que vous voulez, en fait. Vous voulez avoir vos hanches qui arrivent un petit peu plus par là. J'exagère un petit peu quand je dis ça, mais presque en jambes tendues. Ou en fait, essayer de se rapprocher au maximum de cette position-là. Et après, en fait, arriver à tirer le slack. Et techniquement, si vous avez une bonne technique, sans commencer à tirer votre rep, ça va directement se soulever. En fait, la barre, elle va directement se soulever et vous allez voir que ça va décoller comme ça. Je vous le montrerai à l'écran, là, je vous intégrerai une vidéo, vous allez voir. Mais en gros, si vous vous débrouillez bien, globalement, moi personnellement, je sais que jusqu'à 120, la barre, elle décolle toute seule sans que je commence le mouvement, en fait. Juste le fait de me mettre en position, ça décolle et après, je fais mon mouvement et du coup, c'est là que ça part. Donc, je vous conseille de faire ça. Également, quelque chose qui m'a personnellement aidé, ça c'est sûrement de la préférence, ça, je pense pas que physiquement ça change grand chose, c'est vraiment de mettre la tête en arrière, en fait, de basculer la tête quand vous faites du deadlift, vous commencez votre rep, et quand vous arrivez près du verrouillage, vraiment vous tirez la tête en arrière. Donc voilà pour les conseils pour améliorer votre lockout au soulevé de terre.
Personnellement, je vais commencer les compètes je vais m'inscrire la semaine prochaine ou le mois prochain. Donc si vous voulez suivre un petit peu mon évolution, tout ça, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Je vais poster la plupart de mes entraînements là-bas, je donne pas mal de conseils techniques en description, pas mal de choses là-bas. Également, j'ai lancé un site, donc Ascension, donc que vous retrouverez pareil sur mon Instagram dans la bio. Donc voilà, je vous encourage à aller guetter un petit peu tout ça si ça vous intéresse. J'ai déjà quelques programmes. Alors, les programmes que j'ai actuellement, c'est vu que j'ai pas encore assez d'expérience de mon point de vue, d'un point de vue force athlétique, je fais pas de programme de force athlétique. Mais par contre, vu que j'ai 5 ans à la salle et que je me suis quand même bâti un physique un petit peu intéressant, si ça peut vous intéresser ou si ça intéresse des gens dans votre entourage, il y a des programmes par rapport à la prise de masse, programme de street lifting également, parce que le street lifting, j'en fais depuis 2-3 ans. Donc je commence à avoir quand même une bonne expérience, mais en force athlétique, je me sens pas forcément de faire de suite un programme, vu que j'ai entre guillemets que 1 an d'expérience, mais je pense que ça arrivera d'ici 6 mois à peu près, peut-être un peu moins, j'aurai ça. Dans quelques semaines aussi, normalement, il y a les vêtements qui vont arriver, donc des t-shirts, des shorts. Pour l'instant, ce sera tout. Donc voilà, donc il y a pas mal de projets en cours, etc. Et comme je vous dis, je suis vraiment plus actif sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, tout ça. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez me dire sur quoi vous voulez, sur quel sujet vous voulez que je parle à la prochaine vidéo, n'hésitez pas.